Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, souvent quand on démarre sur le web, quand on crée du contenu, quand on crée une page, quand on crée une chaîne YouTube, quand on crée tous ces genres de choses-là, on crée un compte Twitter, un compte LinkedIn, quand on crée un compte, une page sur les réseaux sociaux, souvent on est confronté à un problème qu'on appelle le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire, on n'a pas de quoi parler, on n'a pas de sujet sur lequel parler. Souvent, l'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à vendre en ligne, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à créer du contenu. Et donc, pourquoi ils n'arrivent pas à créer du contenu? C'est justement parce qu'ils n'ont pas de sujet sur lesquels ils peuvent sauter, ils peuvent parler pour pouvoir engager leur communauté. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi trois endroits naturellement où tu peux trouver des idées de contenu pour pouvoir animer ta page, animer ta chaîne YouTube et ne plus jamais être confronté au syndrome de la page blanche. Parce que c'est un vrai phénomène. Beaucoup de créateurs de contenu ont du mal à pouvoir produire du contenu sur les réseaux sociaux, sur le web en général. Et beaucoup sont réduits à faire du plagiat, à faire du copier-coller, alors qu'il y a des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'idées de contenu, quelle que soit ta thématique, que tu peux exploiter pour pouvoir animer ta communauté. Le premier endroit où tu peux trouver des idées de contenu, c'est chez les personnes avec lesquelles tu es en désaccord. Tu sais, quand tu es dans une thématique sur les réseaux sociaux, quand tu es dans une thématique, souvent tu as des concurrents. Et parmi tes concurrents, tu as forcément des gens qui abordent des sujets sur lesquels tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord sur leur point de vue. Tu n'approuves pas leur manière de parler. Tu n'approuves pas leur point de vue. Et tu es en perpétuelle contradiction avec eux par rapport à ta philosophie, par rapport à tes valeurs, par rapport à ta vision. Et donc, ceux-là, au lieu de les bloquer, moi je le faisais souvent, au lieu de les bloquer, non, il faut les prendre comme source d'inspiration pour pouvoir trouver des idées de contenu. C'est-à-dire, il faut reprendre ce qu'ils disent dont tu n'es pas d'accord. Il faut en parler en tels termes. C'est-à-dire, il faut dire le contraire des idées qu'ils véhiculent. Et tu expliques pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent. Tu vois? Par exemple, si quelqu'un dit... par exemple, moi j'ai dit la fois passée, il y a beaucoup de personnes qui disent sur les réseaux, par exemple, que pour vendre, il faut être visible. Ce qui n'est pas vrai. Il faut pas forcément être visible pour pouvoir vendre. Et comme toi, tu n'es pas d'accord avec cette philosophie, au lieu de bloquer les gens, non, ne bloque pas. Parle de comment toi tu conçois les choses. Est-ce qu'il faut être visible avant de vendre? Non. Et pourquoi il ne faut pas être visible avant de vendre? Parce qu'il y a ça et ça. Tu vois? Donc, identifie les personnes qui sont en contradiction avec ta vision, avec ta philosophie, avec tes valeurs, ta façon de voir les choses, et reprends le contraire, tu vois, de ce qu'ils disent. Et cette méthode va forcément t'aider, non seulement à trouver des idées, mais beaucoup plus à voler en griffe une partie de l'audience, tu vois, de la personne qui est contre tes idées, contre la personne, le concurrent dont tu n'es pas d'accord. Parce que forcément, il y a dans son audience des gens aussi qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Donc ces gens-là pourront revenir vers toi. Le deuxième endroit pour trouver des idées de contenu, c'est sous les commentaires. Les commentaires de tes concurrents, les commentaires des personnes qui sont dans la même niche que toi, les commentaires même des clients qui sont déçus, des commentaires des clients qui sont satisfaits. Bref, les commentaires sont des endroits idéaux pour pouvoir trouver des idées de posts ou même des idées de produits. D'accord? Et en fouillant bien, tu vas cerner les besoins des gens. Parce que souvent, les commentaires sont des mines d'or pour les créateurs de contenu. Mais nous ne les exploitons pas. Nos propres commentaires et les commentaires des personnes, des concurrents, surtout les plus gros concurrents de notre secteur, de notre marché. Donc, en fouillant bien, tu vas pouvoir cerner les besoins des gens. D'accord? Cerner de quoi ils veulent qu'on parle vraiment. Et grâce à ça, tu auras des idées totalement originales de contenu pour pouvoir
créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésite pas à faire un tour, tu vois, n'hésite pas à faire un tour sur les commentaires des comptes des gros concurrents, des gros créateurs de contenu de ta thématique pour voir ce que les gens disent et pour l'utiliser pour apporter de la valeur à leur audience. Et le troisième endroit où tu peux trouver des idées de contenu, les gens, je ne sais même pas pourquoi les gens n'y pensent pas souvent, c'est les émissions télé. Tu vois, moi, j'ai pas de télé chez moi. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui n'ont pas de télé chez eux. Mais aujourd'hui, toutes les télés existent sur Internet. Toutes les télés ont une page Facebook et font du streaming. Tu vois, donc même si tu n'as pas une télé, tu peux suivre la télé sur Internet. Par exemple, les émissions de télé sont une vraie mine d'or en termes d'idées de contenu. Parce que en termes d'information de façon générale pour les créateurs, l'idée ici est de surfer sur l'actualité pour apporter un contenu neuf à ta communauté. Par exemple, si tu suis une émission, d'accord, qui t'a vraiment impacté, qui t'a vraiment inspiré, ou une émission sur laquelle tu n'es pas d'accord sur ce que l'invité a dit, ce que le journaliste a dit, ou ça peut même être le journal télévisé, tu n'es pas d'accord avec certains points, même si tu es d'accord, tu peux faire un contenu avec, par exemple, 5 conseils de X, tu vois, lors de son interview sur telle chaîne, Canal+, etc., voilà, France 24, etc., tu vois. Donc, carrément, tu peux prendre le sujet dont tu n'es pas d'accord et en parler dans une vidéo, dans un post. Et là, ça va te donner des sujets de contenu réguliers. Ça te permet aussi de devenir référence dans ton domaine, mais aussi un canal d'information pour tes pairs. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, je n'ai pas encore de télé, mais c'est une méthode idéale pour les créateurs de contenu que moi, j'utilise de temps en temps. Et je pense que je vais commencer par l'utiliser beaucoup plus souvent. Alors, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like, abonne-toi. Et si tu as une expérience, si tu as d'autres idées, d'autres sources d'idées de contenu, d'autres canaux qu'on peut utiliser pour avoir des idées de contenu, n'hésite pas à mettre tout cela dans les commentaires. Et quant à moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.